Ok, donc ce matin, on va parler. Je vais donner aux nouveaux baptisés, tout spécialement, ces 3 principes, 3 clés pour suivre le chemin de Dieu, justement. Et ça commence avec une histoire. C'est l'histoire d'un prêtre qui est dans une ville qu'il ne connaît pas, qui vient juste d'arriver, et il cherche la poste. Il faut trop qu'il poste, qu'il envoie un colis urgent avant midi. Donc il demande aux gens, « Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez où est la poste ?» Elle le met dans le vent. Hop, il demande à un autre monsieur, vous savez où je pourrais trouver le chemin de la poste, s'il vous plaît? Pareil, râteau complet. Et comme ça, il demande à 1, 2, 3 personnes, personne ne le calcule. Et du coup, heureusement pour lui, il y a un mec bourré qui est là, sur le trottoir, qui l'a entendu et qui lui dit le curé, là, tu cherches la poste ?» Il n'a pas trop confiance, mais il dit « Bah oui. » Bon alors, tu marches. Au feu rouge, tu tournes à droite. Après, tu marches. Et au Lidl, tu tournes à gauche. Et là, il y a la place. Tu vas voir, la poste, elle est là. Elle est juste sur cette place. Ok, bon, bah, il n'a pas trop le choix. Il n'y a que lui qui lui parle dans cette ville. Donc, hop, il commence à marcher. Gauche, gauche. Lidl, feu rouge, tac. Et il tombe en face de la poste. Ah, trop content. Il envoie son pli urgent. Et du coup, il se dit, mais quand même, cet homme-là, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Il a quelque chose dans son cœur, le prêtre. Il se dit, allez, je vais lui prêcher la bonne parole. Chut, il y retourne, il le retrouve. Et il dit au bonhomme, mon fils, je vais te montrer le chemin de Dieu. Et là, le gars, il n'a pas encore fini sa bière. Il le regarde comme ça, il dit, mais toi, tu vas me montrer le chemin de Dieu, mais tu connais même pas le chemin de la poste. Qu'est-ce que tu vas me montrer le chemin de Dieu comme ça? Et du coup, cette histoire, elle nous parle de différents chemins. Il y en a qui veulent à fond suivre le chemin de Dieu. Il y en a qui le cherchent pas du tout. Il y en a qui sont en questionnement. Et Dieu, il nous invite sur son chemin. Ce matin, il y a eu plusieurs baptisés qui nous ont raconté comment est-ce qu'un jour, le chemin de Dieu, Jésus a croisé leur route et comment ils ont fait le choix de changer de chemin radicalement. Et ce matin, j'avais 2 petits versets à vous partager. Je ne sais pas si on peut c'est Michée au chapitre, c'est un petit prophète. C'est des petits livres qu'on ne lit pas souvent. C'est comme des secrets. Le livre de Michée, c'est un petit prophète qu'on ne lit pas souvent. Et au chapitre 6 de Michée, et au verset 8 et 9, il nous est dit, on t'a enseigné, ô homme, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Et là, il y a 3 clés. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. L'Éternel, c'est le Dieu qui est en dehors du temps. C'est le Dieu qui est tout-puissant. C'est le Dieu qui pourrait en finir avec nos vies comme ça, en un clin d'œil. Et pourtant, l'Éternel, quand il parle justement, c'est des paroles qui ont une portée et une autorité éternelle. C'est jamais périmé, la parole de Dieu. C'est intemporel. Et il nous donne c'est comme ces 3 clés pour vivre une vie pleine de lui et une vie pleine de sens. L'Éternel, tout-puissant, il pourrait ordonner, il pourrait exiger, il pourrait menacer, mais il demande. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de relation. Et il veut une relation d'amour avec toi. Il ne veut pas de mariage forcé. Il t'invite à le suivre parce qu'il a le meilleur pour toi. Et donc l'Éternel, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et quand on parle de justice, bibliquement, on ne parle pas du code civil, on ne parle pas de vous retirer des points sur votre permis, mais on parle de la justice, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et on a un Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, un Dieu qui se révèle, qui veut faire connaissance avec vous, qui veut que tu le connaisses, qui veut être ton ami. Et Dieu, justement, il nous a laissé une lettre d'amour. Et c'est trop marrant parce que tu en as parlé dans ton intro, de la Bible comme d'une lettre d'amour, comme parachute. On est souvent guidé à reprendre les mêmes termes certains jours, c'est marrant. Et la Bible, justement, parfois, on pense que c'est, quand on ne la connaît pas, on pense que c'est un vieux grimoire
avec des vieilles lois, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est vrai qu'il y a des lois dans la Bible. Il y a les 10 commandements, par exemple. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Ça, c'est des règles de base pour qu'on se respecte les uns les autres et qu'on arrive à vivre dans l'harmonie. Mais il y a une loi qui est au-dessus de toutes les lois dont on parlait il n'y a pas longtemps, c'est l'amour. Et Jésus, quand on lui demande « Mais c'est quoi le plus important des commandements ? C'est quoi ?» il répondait « Le plus important de tous les commandements, en fait, il tient en deux commandements et à chaque fois, il y a le verbe « aimer » dedans. La première chose, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Pas juste avec ta pensée en disant « Ah ouais, il y a certains trucs bien dans la Bible », mais vraiment avec tout notre cœur et avec toute notre force aussi, pour la mettre en pratique. Et vraiment, on vous offre la Bible ce matin, si vous ne l'avez pas encore, parce que cette lettre d'amour, ce message, il a transformé notre vie. Et la Bible, c'est bien de la lire, mais quand on commence à la mettre en pratique, alors, comme on en a témoigné, il y a des choses qui se passent. Quand on commence à mettre Dieu au défi de se révéler par la parole et qu'on la met en pratique, il y a des choses qui se passent. Il y a certaines habitudes dont on se défait. Il y a certaines addictions, certaines choses qui nous tirent vers le bas, dont on se coupe beaucoup plus facilement avec l'aide de Dieu et parfois même miraculeusement. Et il y a des choses qui se réalignent dans nos vies. Et il y a vraiment cet Dieu qui nous apprend à aimer et on en voit les effets dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail, à tous les niveaux de nos vies. Et vraiment, comme application, je nous invite, les nouveaux baptisés, mais aussi les vieux croutons qui ont pris le baptême depuis 100 ans, comme je suis le premier, tu vois. C'est bien de se rappeler de ces bases-là et de garder cette volonté, cette envie et cette prière. Mais Seigneur, apprends-moi à obéir à ta parole. Apprends-moi, donne-moi cette envie pour la lire, pour la comprendre avec ta révélation et vraiment pour marcher, pour voir les résultats justement dans toutes les applications, dans tous les domaines de ma vie. Le premier principe, la première clé que Michel nous donne, c'est que tu pratiques la justice. Et la deuxième, c'est que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, c'est la grâce, c'est un pardon, c'est recevoir un pardon qu'on ne mérite pas. Et justement, quand la miséricorde, il y a un pasteur qui disait souvent, la miséricorde, c'est une corde qui est tendue vers notre misère. Et on est appelé à aimer la miséricorde, justement. Et c'est facile d'aimer la miséricorde, quelque part, quand on est pardonné. Quand vous avez fait une grosse bourde et qu'on vous pardonne, franchement, ça fait plaisir, non ? Moi, il vous est jamais arrivé de vous faire arrêter par un agent des forces de l'ordre et vous savez que vous risquez 2-3 points là et qu'en papotant et en parlant et en faisant un petit sourire et une petite joke, hop, il vous pardonne, ça passe à l'as et ils disent c'est bon que je vous y reprenne pas. Ça fait plaisir. T'es content d'être pardonné dans ces cas-là, quoi. Et en amitié ou dans tous les à plus forte raison. Et le fait de recevoir le pardon de Dieu quand on se détourne de ses mauvaises voies. Mais ça, c'est la plus grande joie qu'on peut expérimenter sur la planète. Il y a quelqu'un qui parlait que c'était comme si j'avais un poids, je crois que c'était Gilliane. Moi, je me suis revu dans ton témoignage. Moi, j'avais l'impression d'avoir un poids de 2 tonnes sur les épaules. Et quand je demandais pardon à Dieu, boum, tu sens une espèce de libération. C'est comme si t'étais tout neuf à l'intérieur. Et vraiment, c'est une joie d'être pardonné. Et en même temps, aimer la miséricorde, c'est facile dans ce sens-là. Mais le pardon, c'est un peu une autoroute à double sens de circulation. Oui, on est content d'être pardonné par les autres, mais nous aussi, quand on est offensé, on doit pardonner, on est appelé à pardonner. Quand Dieu nous appelle à aimer la miséricorde, c'est dans les 2 sens. Nous aussi, on est appelé à pardonner, à aimer la miséricorde, donc à pardonner, à la pratiquer. Et parfois, ça, c'est plus difficile. Et le pardon, c'est pas juste effacer une offense, dire c'est chi, c'est pas grave, il s'est rien passé, on oublie. Non, il y a vraiment eu une offense, il y a vraiment eu quelque chose. Le pardon, c'est quand il y a une personne offensée qui choisit de renoncer au ressentiment ou à la vengeance par rapport à la personne qui l'a offensée. Et en faisant ce choix-là, elle se libère elle-même. Il y a un proverbe
que j'ai un collègue de travail qui aime bien, qui dit pardonne, pas juste parce que l'autre mérite ton pardon, mais pardonne parce que toi, tu mérites la paix. Et Dieu, il nous invite justement à aimer la miséricorde parce que c'est win-win. On a tout à y gagner, à pardonner les autres. Vous connaissez dans le Notre Père, c'est au centre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est vraiment une clé dans la vie chrétienne de vivre dans le pardon. Parfois, tu as des gens d'une même famille ou des potes de très longtemps qui s'embrouillent pour une broutille, pour quelques centaines d'euros ou pour un mot qu'ils ont prononcé alors qu'ils avaient bu un coup de trop. Et ils se font la tête pendant des années, des décennies. Et un jour, tu en as un des deux qui meurt et tu as l'autre qui va à son enterrement comme un imbécile en se disant « Pour quelques euros, pour un mot plus haut que l'autre, voilà, j'ai brisé cette relation et maintenant, on aurait pu se réconcilier 1000 fois et j'ai pas saisi l'occasion. » Et c'est tellement, quand Dieu nous invite à aimer la miséricorde, c'est pour notre bien. C'est pour nous, c'est pas contre nous. Et j'aimerais prendre 10 petites secondes pour te poser la question ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bout de non-pardon quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un vieux dossier planqué sous un meuble qui te pourrit la vie? Juste une histoire un non-pardon qui est là et pour te dire, mais ce coup-là, je ne pardonnerai jamais. Je crois que ce matin, Dieu, il nous invite à sortir de la prison de l'amertume par la porte de la miséricorde, justement. Il nous invite à aimer la miséricorde. Ça, c'est la deuxième clé. On t'a fait connaître, ô homme, ouais, merci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Alors, l'humilité, c'est pas une qualité super à la mode, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent avec un t-shirt humilité, alors qu'il y a amour, il y a plein de bonnes valeurs. Mais il vaut mieux être fort que être humble. Mais on peut être fort et être humble. Jésus, il a été humble, mais en même temps, il a été fort. Il y a des moments où il allait jusqu'au bout, et où il ne mâchait pas ses mots, et quiconque il avait en face, il savait de quoi, il savait pourquoi il parlait, et il ne mâchait pas ses mots. Il était en même temps humble et en même temps fort. Et l'humilité, ça touche. Je ne sais pas si ces derniers temps, on parlait, enfin, je ne sais pas si c'était ces derniers temps, mais je sais que dans l'équipe de France, à l'époque de Zidane, justement, et ben, c'est une qualité chez lui qui touchait qui touchait beaucoup de joueurs. C'était le gars, c'était vraiment le plus talentueux de sa génération, et pourtant il avait une humilité, quand on en parlait à ses collègues, qui était désarçonnante, quoi. Et l'humilité, c'est pas dire mais je vaux rien, je suis rien. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi, les amis. Vous valez pas rien, vous n'êtes pas rien. Dieu, il vous a donné des dons, il vous a donné des capacités, il a une destinée, il a un plan pour votre vie. Il a investi en vous, il vous a donné de la valeur pour que vous fassiez une différence dans votre génération. Je le dis souvent, ça. Hein. Vous devez dire, mais il est relou avec ça, il nous le dit tout souvent. Mais c'est parce qu'il faut que ça rentre, vraiment. On a des choses à faire, on a des choses à accomplir, et il vous a donné tellement, il nous a donné tellement, Dieu, des fois, on le réalise pas. Et l'humilité, c'est pas être dans l'orgueil, en me croyant supérieur aux autres, en me disant, voilà, moi j'ai telle et telle qualité. Mais l'humilité, c'est être juste à sa bonne place, à la place que Dieu il a pour toi. Ni en dessous, ni au-dessus. On a à se battre avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour rentrer dans notre destinée en Dieu. Dieu, il a un plan pour toi, il a une destinée. Et voilà, quand on dit être humble, c'est juste être à sa place. Ça ne veut pas dire être une serpillière, ça veut dire rentrer dans les plans que Dieu il a pour toi. Marcher humblement devant son Dieu. On est appelé à marcher humblement devant notre Dieu. Il nous invite à le faire, Miché.
Et Jésus, justement, il était humble et il était fort en même temps. Et ces trois clés, moi, quand j'ai réétudié un petit peu ces deux versets, j'ai halluciné, en fait, de me réaliser que, voilà, les clés qui nous donne Michée, c'est la justice, la miséricorde et l'humilité. Ces trois qualités qu'il faut rechercher, pas juste avec notre force, mais dans lesquelles Dieu va nous aider à grandir, quoi. Et ça m'a juste fait halluciner quand j'ai réalisé que c'est les trois piliers du sermon sur la montagne que Jésus enseignera 700 ans plus tard. Et c'est ça qui me fait halluciner avec la Bible, parce que n'importe quel gourou peut écrire un livre qui se tient du début à la fin, mais la Bible, elle a ces 66 livres qui ont été écrits de 45 auteurs différents, dont certains sont de cultures complètement différentes, sur 1500 ans, et tout le monde dit la même chose. Tout le monde décrit Dieu avec le même cœur aimant, avec la même volonté de rédemption, de réconciliation avec l'humanité. Et Michée, il utilise des mots que 700 ans avant Jésus, que Jésus reprendra. Tout le monde montre le même Dieu, le même amour, la même résurrection, la même rédemption, et tout le monde annonce Jésus. Et Jésus, justement, il va dire dans le Sermon sur la montagne, il parle de justice, de miséricorde, d'humilité. Il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Heureux les humbles, car ils verront, le royaume de Dieu est à eux. » Et il y a déjà ces trois piliers que Michée annonce 700 ans avant et qui vont être la base du sermon sur la montagne, l'enseignement le plus caractéristique de Jésus avant de partir quelque part. Et du coup, Jésus, il nous explique justement qu'il est la porte pour prendre le chemin de Dieu. C'est vrai que si on se dit, mais moi, je ne pourrais jamais être parfaitement juste, je ne pourrais jamais être parfaitement miséricordieux, je ne pourrais jamais être parfaitement humble, mais c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et pour résumer, ce matin, Dieu, il nous invite à changer de comportement. Il nous invite à changer de chemin. Il nous invite à abandonner notre chemin pour prendre le sien. Et ça, c'est un projet, c'est une direction. On ne va pas devenir parfait du jour au lendemain, mais vraiment, Dieu, il nous invite à le suivre. Il va nous montrer dans la direction, il va nous parler, il va nous conduire. Les jours où on va tomber, chuter, parce que ça arrive, il va nous aider à nous relever. Et il va nous conduire, il va ouvrir les bonnes portes. Et il va t'aider à prendre ta place et à faire la différence dans ta génération. Dans notre génération, on nous parle de crise sanitaire, de crise économique, de crise politique, de crise géopolitique, il y a beaucoup de hic dans notre génération. Et on ne parle pas assez de la crise spirituelle, justement. On a tellement besoin, on a une quête de sens, les amis, et tellement de gens, ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont, et ils sont là. Moi, j'ai envie de te dire que tu n'es pas là par hasard. Et Dieu, il a un plan pour ta vie, et tu as des choses à accomplir pour lui. Et il a des... Et vraiment, quand Dieu il voit toutes les crises et toutes les situations, il est attristé par ce qui se passe sur la planète, mais en même temps, il n'est pas dépassé. Il a, comme du temps du prophète Michée, c'était vraiment le boxon à tellement de niveaux. C'était une crise, il y avait des guerres, des bruits de guerre, il y avait toutes sortes de problèmes, de corruption, etc. Mais Dieu, il avait un plan. Et pour notre génération, c'est la même chose. Dieu, il a un plan. Il veut se servir de toi pour faire une différence. Et ce matin, je voulais vraiment vous laisser le nom de Jésus. Celui qui veut nous guider dans le chemin de Dieu parfaitement. Celui qui a parfaitement accompli la justice, la miséricorde et l'humilité dans sa vie et qui veut nous apprendre à vivre sa vie. Je ne sais pas si et donc Dieu nous invite à aller plus loin ce matin, à l'intérieur de nous-mêmes,
la plupart d'entre nous, on ressent comme un vide et qu'on essaye de combler avec toutes sortes de choses. Et il y a par toutes sortes de choses, par toutes sortes de moyens. Mais ce vide, il y a seulement Dieu qui peut le combler, les amis. Et ce matin, au travers des témoignages, au travers de la louange, au travers de ce temps de réflexion, il y a vraiment Dieu qui t'appelle et qui te dit « Mon fils, ma fille, je veux te connaître. Je veux une relation avec toi. » C'est pas juste réservé à ces jeunes filles elles sont pas juste suivi les conseils de leur famille. Vraiment, il y a Dieu qui appelle et qui t'appelle à te réconcilier avec lui. Et Jésus, justement, il est venu, il a vécu pour nous, il est venu, il a donné sa vie pour effacer nos fautes et pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Donc, je veux juste terminer par la prière. Et ce matin, je vais y arriver, j'ai mis des Bibles à la fin. Et si vous ne l'avez pas, ne partez pas sans elles. C'est un livre qui a transformé nos vies. Et juste le fait de le prendre et de piocher un psaume de temps en temps quand tu es découragé, eh ben, ça peut changer complètement ta vie. Et je te mets au défi de dire à Dieu, je ne te connais pas, mais parle-moi. Parle-moi par ce livre, si tu existes vraiment. Et vous allez être surpris du résultat. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui change les vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui change les cœurs. Et les jeunes filles qui se sont baptisées ce matin nous l'ont encore partagé. Je te prie de poser ta main bénissante sur chaque personne ici, sur chaque cœur, sur chaque vie. Seigneur, je te remercie parce que tu as un regard bienveillant sur nous. Et je te demande vraiment de continuer ton œuvre, Seigneur. Continuer à parler bien au-delà de mes mots. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous poursuivre, de continuer à toucher nos cœurs et à nous parler d'une manière ou d'une autre. Et je te prie vraiment pour que tu continues à marcher devant nous et que tu nous gardes dans tes voies pour qu'on puisse marcher dans cette justice, dans cette miséricorde et dans cette humilité, Seigneur. Amen.